c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu conseil sur comment concilier vos études et Booktube. Ça fait un petit moment en fait que j'ai envie de vous tourner cette vidéo-ci parce que je trouvais que en ayant été sur Booktube en fait depuis plusieurs années et en ayant aussi été aux études en même temps, je me suis dit que j'avais développé certains trucs, certaines astuces pour concilier les deux et que je devrais vous les partager aujourd'hui en fait, et je trouve que c'est le moment idéal avec la rentrée scolaire en ce moment. Il n'y a pas de meilleur moment pour vous présenter mes 5 astuces, donc c'est parti. Conseil numéro 1 que je vous donne, en fait, c'est le plus simple et le plus basique des conseils, c'est de toujours avoir un livre avec vous, en fait, parce que je trouve que pour vous présenter du nouveau matériel, il faut que je lise des livres. Si je ne lis pas, c'est beaucoup plus difficile de varier mes vidéos et de vous présenter des nouveaux livres. En fait, souvent dans les tags, des choses du genre, j'aime varier un petit peu mes réponses parce que souvent les questions se ressemblent un petit peu puis j'ai souvent tendance à prendre les mêmes livres et les mêmes auteurs. Donc, il faut quand même que je lise et le seul moyen pour ça, ben, c'est de toujours avoir un livre avec soi quand vous allez en cours, quand vous partez le matin, toujours avoir un livre avec soi. C'est un petit peu la règle de base. Et je sais que la plupart des lecteurs le font déjà à la base comme ça, mais quand on est sur Booktube, je trouve que c'est encore plus important en fait. Donc prenez tous les moments que vous avez dans une journée pour lire, c'est hyper important. Je sais que certaines personnes qui n'aiment pas nécessairement lire juste certaines petites parties d'un livre, s'arrêter en plein milieu d'un chapitre, en plein milieu d'une page, en plein milieu d'une phrase même, je sais, mais je trouve que c'est vraiment important. Moi, ça m'a jamais dérangé, donc ça m'a vraiment permis d'avancer dans mes lectures. Dans la dernière année, je lisais beaucoup dans les transports en commun, j'avais quand même toujours une demi-heure, 30 minutes à 60 minutes environ de trajet à faire, dépendamment si j'allais en cours, j'allais en stage, et bon, ça variait beaucoup. Donc voilà, j'avais toujours un livre avec moi et ça m'a permis quand même d'avoir un bon rythme de lecture malgré le fait que j'étais occupée, que j'étais fatiguée aussi le soir, souvent en général, mais j'ai quand même réussi à lire plusieurs livres à chaque mois et vous présenter du nouveau contenu. Conseil numéro 2 que je vous donne, en fait, c'est peut-être d'investir un petit peu dans de l'éclairage pour vos vidéos. Parce que vous savez, pour tourner les vidéos, ça prend quand même un bon éclairage et surtout quand on est à l'école toute la journée. Et en ce moment, c'est encore pas si mal à ce temps-ci de l'année, fin août, il y a encore du soleil quand même jusqu'à peut-être 6h30, 7h le soir. Donc c'est possible de tourner des vidéos en soirée, mais plus on va avancer, plus l'hiver va s'approcher, en fait, se rapprocher et que ça va s'en venir, on va avoir beaucoup moins de luminosité, donc c'est hyper important quand même de peut-être des fois investir un petit peu pour de la luminosité, pour de l'éclairage, parce que ça change vraiment une vidéo et ça va surtout vous permettre d'avoir plus de moments pour tourner vos vidéos, tandis que s'il faut seulement attendre d'avoir un bon éclairage, d'avoir du soleil, c'est un petit peu plus difficile en soirée, il y a juste les fins de semaine qu'on peut tourner, donc vraiment investissez dans l'éclairage. C'est pas nécessairement quelque chose qui est cher, je vous dirais. Ce que j'ai acheté moi, c'était vraiment pas très cher. J'ai magasiné un peu sur Amazon, j'ai même divisé les dépenses en deux avec une autre booktubeuse en fait, on s'est séparé ça en deux parce qu'il y avait 2 parapluies en fait dans le lot, donc on avait besoin vraiment juste un chacune, donc je sais qu'à la base il faut en avoir 2 pour les effets d'ombrage et tout, mais même là j'aurais pas pu avoir 2 parapluies en ce moment avec moi, donc vraiment là, j'ai un parapluie, ça fait, comme en bon québécois, je vais dire, ça fait la job, vraiment là. Donc, investissez, c'est pas nécessairement très cher, demandez-en en cadeau s'il faut aussi, mais vraiment, ça peut vraiment vous sauver la vie quand vous voulez avoir un planning un petit peu plus régulier pour vos vidéos, pour poster vos vidéos, ça aide beaucoup. Conseil numéro 3 que je vous donne aujourd'hui, c'est évidemment aussi une règle de base de Booktube. En fait, si on veut avoir un planning très régulier et se fier à ce planning-là, c'est quand même de filmer plusieurs vidéos à la fois. En ce moment, aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo-ci, je compte en tourner une autre après et peut-être même une autre si je suis encore assez en forme. Mais voilà, donc souvent ça arrive, vous voyez parfois que je porte la même chose dans 2 vidéos de suite, peut-être même 3 parfois. C'est pour ça, c'est parce que je préfilme mes vidéos et après ça, j'ai juste à décider du moment où est-ce que je vais faire mon montage en fait. Mais je profite des moments que j'ai de libre, des journées où est-ce que c'est un peu plus tranquille, surtout les fins de semaine en fait. C'est
le moment pour moi. En ce moment, on est dimanche et on dirait que c'est ma journée que je consacre à BookTube. En fait, en plus, c'est pas très beau à l'extérieur, donc c'est comme la journée idéale pour vous filmer des vidéos aujourd'hui. Donc, pré-filmez des vidéos le plus que vous pouvez et ça va vraiment vous aider à avoir un planning régulier. Et aussi, des fois, si vous avez des imprévus, ça peut vraiment vous sauver la vie parce que sinon, vous n'allez pas vous soutenir. Puis, on n'aime pas nécessairement ça, hein. Quand on veut être régulier puis qu'on l'est pas, ben c'est pas toujours facile. Donc vraiment, pré-filmer des vidéos, c'est vraiment un conseil que je vous donne et que j'ai utilisé pendant les 2 dernières années où j'étais aux études et que j'étais sur BookTube. En fait aussi, donc pré-filmer, c'est vraiment la règle de base et ça peut vraiment vous sauver la vie. Le 4e conseil que je vous donne aujourd'hui, en fait, c'est d'essayer de préparer vos vidéos d'avance. Et là, je ne parle pas nécessairement de filmer vos vidéos, mais il n'y a rien qui vous en empêche, en fait, quand il fait noir le soir, que vous ne pouvez pas tourner, que vous avez un petit moment dans votre journée de libre, de juste écrire vos idées, tout simplement, et de préparer vos vidéos à l'avance. C'est ce que je fais depuis plusieurs années et ça me sauve la vie, en fait, en me disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui comme vidéo, qu'est-ce que je tourne pour préparer un petit peu mon contenu, pour le préparer d'avance, pour prévoir aussi. Donc, c'est vraiment ce que je fais. En ce moment, j'utilise en fait une application ou plus un logiciel en fait que je peux avoir sur mon ordinateur, sur mon téléphone et sur mon iPad. Donc à chaque fois que je prends un de mes appareils, ben je peux y avoir accès en fait à tout le contenu que je prépare. C'est hyper simple. Moi j'utilise en fait un logiciel avec Microsoft qui est OneNote. Je sais pas si vous connaissez, donc c'est avec Word, PowerPoint, Excel et il y a OneNote qui vient toujours dans le lot aussi. C'est vraiment un logiciel que j'utilisais jamais, que je ne connaissais pas vraiment avant. Moi, j'utilisais toujours Word et PowerPoint à peu près souvent avec les présentations à l'école. Mais depuis que j'ai découvert ça, vraiment, ça me sauve la vie, cette petite, genre, ce logiciel-là, cette application-là aussi que je peux avoir sur mon téléphone et sur mon iPad. Et même, je peux y avoir accès aussi d'un autre ordinateur quand je suis connectée à Internet. En fait, donc ça me sauve vraiment la vie pour ça et je prévois tout là-dessus. J'écris tout et toutes mes vidéos sont là-dessus depuis les 2 dernières années environ. Tout est là-dessus. Je vous le dis, je vous le cache pas, c'est vraiment tout est là-dessus et c'est miraculeux pour moi comme manière de fonctionner. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble comme organisation. Je suis désolée, ce sera peut-être pas la meilleure des qualités en fait image, mais je vous montre ça tout de suite. Donc, je suis désolée à la base si la qualité d'image est pas géniale, mais je vous montre ça un petit peu de comment j'ai organisé mes choses. J'ai créé vraiment une section BookTube dans mon logiciel et j'ai décidé en fait de créer plusieurs sections. Donc, comme vous pouvez voir, il y a inspiration, idées, planning de chaîne YouTube, de mes lectures, de mes vidéos en fait, de mes challenges que je fais aussi, il y en a pas beaucoup mais quand même, de mes chroniques écrites aussi que j'écris toujours, toutes mes chroniques écrites sur ce logiciel-là en fait avant de les publier. Donc, si je vais par exemple dans mes vidéos, vous pouvez voir qu'il y a toutes mes idées de vidéos. En fait, toutes les vidéos que je vous ai présentées, elles sont là. Voilà. Et si je prends par exemple ma vidéo sur la lecture VO, que vous avez tournée il n'y a pas si longtemps, vous voyez, c'est comme ça vraiment que je m'organise en fait. Avec, c'est très simple là. Je numérote en fait toutes mes idées et tout. Sinon, j'essaie de vous prendre un tag par exemple, je vais écrire toutes mes questions et je vais écrire les réponses en fait en rouge à côté. Donc tout est déjà préparé. Quand vient le temps de tourner ma vidéo, j'ai juste à lire la question, à lire la réponse, à vous en parler et c'est beaucoup plus rapide comme ça. Donc voilà, c'était mon organisation à moi personnelle pour ma chaîne YouTube. C'est sûr que ça peut être différent d'une personne à l'autre. Vous pouvez décider de prendre un carnet et d'écrire aussi, de préparer vos vidéos. J'ai déjà fait ça en fait, mais je trouvais ça vraiment long un petit peu plus et j'ai abandonné l'idée quand même très rapidement. J'écrivais aussi des chroniques, des notes sur les livres que je lisais directement aussi dans un carnet. Puis ça a fini encore une fois que j'ai vraiment pas gardé cette idée-là très longtemps, mais depuis que je suis avec ce logiciel-là, que je prends ça, ben je l'ai adopté carrément pour toutes mes vidéos et je suis vraiment là-dessus quand même. À tous les jours, je vais écrire quelque chose dès que j'ai une idée, je le note et voilà. Finalement, 5e et dernier conseil que j'ai pour vous, c'est aussi de prendre un moment dans votre journée que vous allez consacrer à BookTube, à votre blog, à votre page Facebook, aux livres en fait, en général, que vous allez vraiment consacrer dans votre journée à ça. Réservez-vous un moment dans votre horaire, s'il faut vraiment une période
prédéterminé dans une journée selon votre disponibilité, de vraiment prendre le temps d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller lire aussi un petit peu ce que les autres vont poster, les autres qui sont voir d'autres vidéos de d'autres booktubeurs aussi. Ça peut vraiment donner des idées, de l'inspiration pour sa propre chaîne, d'aller entretenir nos réseaux sociaux aussi, c'est super important, de prendre aussi le temps dans une journée de lire. Donc je sais que je vous donne le conseil de toujours avoir un livre avec soi, mais de se prendre un moment dans la journée aussi exactement pour ça, c'est super important aussi. Donc c'est vraiment pour toutes ces petites choses-là, pour le montage aussi, c'est un super bon exemple de prendre le temps dans une journée pour faire du montage. Donc prenez peut-être 1 heure dans votre journée que vous consacrez à BookTube, peut-être même pas une demi-heure, 30 minutes là, si vous n'avez pas vraiment de temps, mais allez vous tenir au courant, vous tenir informé de tout ce qui se passe un petit peu dans le monde BookTube, blogo BookTube en fait, dans le monde littéraire en général, de partager les nouvelles, d'être vraiment à jour aussi. Donc c'est super important pour ça, et donc se garder un moment dans la journée, ben c'était mon dernier conseil. Et je termine cette vidéo en vous donnant un 6e conseil bonus, en fait, que je trouve dans le sens super important aussi. C'est pas un conseil pour conseiller BookTube et les études, c'est juste un conseil ou par expérience personnelle, quelque chose que je vais vous dire, c'est ne vous stressez pas si vous n'arrivez pas à respecter votre planning à la base. Sincèrement, là, ça m'est arrivé plusieurs fois dans les dernières années de ne pas pouvoir poster des vidéos aux 5 jours, ce qui est mon planning à moi. Habituellement, c'est aux 5 jours, je dois poster une vidéo. Et c'est arrivé que j'arrive pas à respecter ça parce que j'étais souvent en fin de session à l'université avec tous les examens. J'avais pas le temps non plus, même la fin de semaine, de pré-filmer des vidéos. J'avais pas le temps de prendre des heures dans ma journée pour ça. En fin de session, comme je vous ai dit, en stage aussi en ce moment, c'est un petit peu mon problème avec la fatigue et tout, mais je crois que j'arrive quand même bien à tenir le rythme, ou pas si mal. En tout cas, avec mes lectures aussi, ça va quand même très bien ce mois-ci au mois d'août, je vous le dis aussi. Donc voilà, hein, ne vous stressez pas si vous n'arrivez pas à tenir votre planning, à respecter ça. Et le seul fait aussi d'en parler sur les réseaux sociaux, de le dire en vidéo, de l'écrire sur votre page Facebook, je trouve que je vous trouve super compréhensif quand moi je peux pas respecter ça. Vous me dites à chaque fois qu'il n'y a pas de problème, que vous allez être là quand je vais revenir, que vous comprenez ma situation, et c'est vraiment très apprécié aussi. Ça m'enlève un poids et un stress de savoir que vous allez être là quand je vais revenir en force à chaque fois, que je vais avoir plus de temps, parce que de toute manière, même si j'essayais de respecter mon planning, que je vous tournais des vidéos, ce serait vraiment à la va-vite, ce serait pas de qualité non plus, donc je serais pas satisfaite aussi de mon travail si je faisais ça vraiment trop rapidement. Donc stressez-vous pas avec ça, je vous trouve super compréhensif à chaque fois. Donc pour les personnes aussi qui doivent concilier études et BookTube, c'est vraiment un conseil que je vous donne, stressez-vous pas avec ça. C'est pas la fin du monde si vous n'arrivez pas à poster vos vidéos selon votre planning préétabli, c'est vraiment pas la fin du monde. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. C'était mes 5 conseils, ou plutôt 6 en fait, sur comment concilier les études et BookTube, que je trouvais super pertinent en ce moment, en cette rentrée scolaire. Oui, c'est déjà la rentrée scolaire, ça va être la première fois cette année depuis que j'ai 5 ans que je n'aurai pas de rentrée scolaire. Donc c'est un petit peu excitant et bizarre aussi pour moi, donc c'est pour ça que je tenais à vous partager toutes mes expériences. Toute cette expérience-là que j'ai accumulée durant les dernières années, concilier université et BookTube, ça n'a jamais vraiment été facile pour moi. Je crois que je suis quand même bien arrivée. Donc, je voulais vraiment vous en faire profiter à vous aussi. Donc, voilà. En attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!